On a aujourd'hui un gros souci avec tout ce qui est pulvérisation, etc. Il y a une réelle tension au niveau économique, donc de voir comment justement ils peuvent garantir la viabilité de leur activité agricole. Et chez d'autres, c'est un système qui fonctionne très bien économiquement, quoi. Et donc voilà, un peu comme quelqu'un qui roule à 180 sur l'autoroute et tout se passe bien, quoi, tout va très bien. Parce que c'est très facile, je pourrais faire venir mes maltes d'Ukraine ou d'Australie ou de Grandes Plaines de France et ne pas faire attention et avancer à tout prix en mangeant la planète. Voilà, ça a le don de nous exaspérer, parce qu'on ment aux clients, quoi. Voilà. Étudiants à l'IEX en communication, nous réalisons notre mémoire médiatique sur les initiatives agricoles. L'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui est loin de plaire à tout le monde, producteurs comme citoyens. On parle ici de 63% des fermes qui ont disparu en Belgique ces 30 dernières années. De plus, ce type d'agriculture est intenable sur le long terme. Les sols s'épuisent et la biodiversité se réduit. Alors que faire ? En cherchant dans les propositions d'initiative, on est tombé sur ce mot, certes un peu barbare, mais très prometteur, l'agroécologie. Ce système d'agriculture nous a paru être la voie pour résoudre un bon nombre de problèmes. L'agroécologie a comme objectif de produire plus durablement. Elle comprend à la fois des pratiques agricoles, des savoirs scientifiques ainsi qu'un mouvement social. Pas mal, n'est-ce pas ? En allant sur le terrain, on a rencontré de nombreux agriculteurs innovants qui chacun à leur façon mixent des principes agroécologiques. Certains ont fait le choix de ne pas obtenir le label bio, mais répondent pourtant mieux à certains aspects de la problématique écologique. Faible empreinte carbone, préservation des sols ou encore qualité nutritive sont des critères qui ne sont pas toujours garantis par l'agriculture biologique industrielle qu'on retrouve dans nos magasins. Alors nous, consommateurs, comment on se retrouve dans tout ça ? Et c'est là que notre projet a commencé. Nous avons d'une part des citoyens qui désirent consommer plus local et plus sain, et d'autre part nous avons des agriculteurs qui peinent à promouvoir leurs produits de qualité. Nous avons donc décidé de réaliser 3 reportages sur des aspects de la transition écologique en SB Brabançonne, mais aussi un événement d'une journée en octobre afin de permettre la rencontre entre agriculteurs et citoyens. Le but ici est de mettre en lumière des initiatives méconnues du grand public et de faciliter la confiance envers un producteur plutôt qu'envers un label. Au final, pourquoi un tel projet ? Notre but est de mettre en lumière les initiatives méconnues du grand public et d'encourager la confiance en un producteur plutôt qu'en un label. En tant qu'étudiants en communication, nous voulons mettre en valeur ces agriculteurs innovants et éclairer les problématiques actuelles auxquelles ils font face. Pourquoi c'est important ? Parce que tout simplement, il existe près de chez vous des agriculteurs qui tentent de produire de façon plus éthique et écologique. Et le soutien des citoyens est nécessaire pour les encourager dans cette voie, car les objectifs qu'ils poursuivent nous concernent tous.